Chose promise, chose due. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme. Quem promete deve. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Espero que estejam a gozar de boa saúde. Bon, comme je vous ai promis le cours précédent, aujourd'hui, je vous propose ce cours sur la conjugaison des verbes au passé composé. Le cours passé, nous avons vu quand on utilise le passé composé. Donc, aujourd'hui et maintenant, dans ce cours, je vais vous montrer comment conjuguer un verbe au passé composé. Tout ça pour vous permettre de construire des phrases, de construire des textes, de vous exprimer en parlant des actions au passé. Chers amis, chers étudiants, conjuguer un verbe au passé composé, c'est très facile. Nous pouvons partir du verbe aller, si vous voulez, verbe manger, juste pour dire que quand nous voulons conjuguer un verbe au passé composé, il ne suffit pas le verbe principal. Dans notre cas, le verbe aller. Ce verbe ne suffit pas pour qu'il puisse être conjugué au passé composé. C'est-à-dire, pour le conjuguer, ou pour conjuguer le verbe aller, nous avons besoin de trouver un autre verbe qui va servir d'auxiliaire. Pour conjuguer le verbe manger, nous avons besoin de trouver un autre verbe qui va servir d'auxiliaire. Pour conjuguer n'importe quel verbe, nous avons besoin de trouver un autre verbe qui va servir d'auxiliaire. Nous avons toujours besoin d'un autre verbe pour conjuguer le verbe principal, le verbe qui nous apporte le message, disons, ce que nous voulons transmettre donc aux autres. Alors, quel verbe auxiliaire? Il y a deux verbes qui servent d'auxiliaire. C'est donc le verbe être et le verbe avoir. Là, vous pouvez peut-être me poser une question. Alors, deux verbes. Est-ce que nous allons utiliser les deux verbes comme auxiliaire? Non. Donc là, nous devons choisir un verbe. Mais le choix de ce verbe-là, le choix du verbe n'est pas aléatoire. C'est-à-dire, il y a des règles, il y a des principes que nous devons suivre pour pouvoir trouver le verbe correspondant, c'est-à-dire le verbe qui va servir d'auxiliaire. Ça dépend du verbe principal. Donc, nous avons déjà dit qu'ils sont deux verbes, verbe être, verbe avoir. Alors, quand est-ce qu'on utilise le verbe être comme auxiliaire? Nous utilisons, ou on utilise le verbe être comme auxiliaire pour conjuguer tous les verbes, ou même tous les 14 verbes considérés comme de mouvement. Donc, on utilise l'auxiliaire être lorsque nous voulons conjuguer un verbe qui fait partie des 14 principaux verbes considérés comme de mouvement. Donc, je vous dirai dans le cours prochain quels sont les 14 principaux verbes considérés comme de mouvement. Pas seulement. On utilise aussi le verbe être
est donc auxiliaire lorsque nous voulons conjuguer un verbe pronominal. Donc, je crois que vous connaissez les verbes pronominaux, verbes se lever, se coucher, se promener, se réveiller, etc., etc. Ce sont des verbes dont l'action porte sur le sujet. Alors, ce sont deux situations. Verbe être est utilisé comme auxiliaire lorsque nous voulons conjuguer un verbe qui fait partie des 14 principaux considérés comme des mouvements et aussi lorsque nous voulons conjuguer un verbe pronominal. Alors, pour le reste des verbes, c'est-à-dire un verbe qui ne fait pas partie de ces 14 principaux considérés comme des mouvements et n'est pas aussi pronominal, donc là, nous allons utiliser le verbe avoir. C'est-à-dire, on utilise le verbe avoir pour conjuguer n'importe quel verbe qui n'est pas considéré comme de mouvement ni verbe pronominal. Nous voulons conjuguer le verbe aller. La première question à nous poser, c'est est-ce que ce verbe aller fait partie des 14 principaux verbes considérés comme des mouvements? Lorsque nous regardons la liste des 14 verbes considérés comme des mouvements, nous trouvons bien sûr le verbe aller. Le verbe aller est là, c'est-à-dire le verbe aller est bien sûr un verbe considéré comme de mouvement. Alors, pour conjuguer ce verbe, nous allons utiliser le verbe être. Nous allons utiliser le verbe être parce que le verbe aller est un verbe de mouvement. Maintenant, le verbe manger. La même question. Est-ce que ce verbe fait partie des 14 principaux verbes considérés comme de mouvement? Est-ce que ce verbe est pronominal? Non, non. Le verbe manger n'est donc ni pronominal, ni fait partie des 14 principaux verbes considérés comme de mouvement. Donc, avec le verbe manger, ou pour conjuguer le verbe manger, nous allons utiliser le verbe avoir comme auxiliaire. Alors, nous allons voir maintenant la conjugaison du verbe aller. Donc, nous savons déjà que l'auxiliaire, le verbe à utiliser comme auxiliaire, c'est être. Alors, qu'est-ce que nous allons faire avec l'auxiliaire? C'est la deuxième question. Nous avons trouvé déjà l'auxiliaire. Deuxième pas, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet auxiliaire-là? Une fois trouvé le verbe auxiliaire, la deuxième chose à faire, c'est conjuguer ce verbe-là auxiliaire au présent. Nous savons déjà conjuguer le verbe être au présent, c'est-à-dire parce que le verbe auxiliaire doit être conjugué au présent de l'indicatif. Et vous savez déjà, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes et vous êtes, ils sont, elles sont. Le verbe être est très facile. Donc, nous avons là la conjugaison du verbe être. Alors, une fois conjugué le verbe être, nous devons après mettre le verbe principal. Mais le verbe principal doit être au participe passé. Ok, on va prendre. Nous voulons conjuguer à la première personne. Le verbe aller à la première personne. Donc là, à la première personne, on a je. Après le sujet, je, nous devons mettre le verbe auxiliaire.
toujours conjugué au présent. Donc nous avons je suis. Après la conjugaison du verbe auxiliaire, nous devons mettre le participe passé du verbe aller. Alors, quel est le participe passé du verbe aller? Très facile. Si vous regardez, si vous voyez bien ce verbe, le verbe aller termine par ER. Hein? ER. C'est-à-dire, pour trouver l'auxiliaire de tous les verbes de la terminaison ER, il suffit de supprimer le R et mettre sur E l'accent aigu. Donc, vous voyez, nous avons aller. Donc, le participe passé, c'est aller. C'est-à-dire, nous avons supprimé le R de l'infinitif et puis nous avons mis là l'accent aigu. Et comme ça, nous avons le participe passé et nous pouvons terminer notre phrase en disant « Je suis allé » et au fouille, passé composé. Je suis allé. Et nous pouvons terminer déjà la phrase. Parce que le plus important, ce n'est pas savoir conjuguer un verbe. C'est à partir de la conjugaison, être capable de construire des phrases, de construire des textes et de nous communiquer. Donc, nous allons dire, par exemple, je peux dire, je suis allé à la piscine. Eu fui à piscina. Para chegarmos a essa frase, devemos conjugar o verbo aller. Neste tempo verbal, passé composé. Ok? E sempre para conjugar qualquer verbo no passé composé, precisamos de buscar um outro verbo que serve de auxiliar. Este verbo auxiliar deve estar conjugado no presente do indicativo. E para o caso do verbo aller, fomos buscar o verbo être. Por quê? Porque o verbo aller faz parte dos 14 principais verbos considerados como de movimento. Então, fomos buscar o verbo être para servir de auxiliar. Este verbo être foi conjugado no presente do indicativo. Temos je suis. Depois de conjugar o verbo auxiliar, je suis, colocamos o particípio passado do verbo principal. O nosso verbo principal, neste caso, é o verbo aller. Então, temos je suis, verbo auxiliar, e depois do verbo auxiliar colocamos o verbo principal. Mas esse verbo principal também tem que estar no particípio passado. Se for a ver, o verbo aller termina em ER. Para todos os verbos da terminação ER, ok? Encontra-se o particípio passado suprimindo, apagando o R do infinitivo e colocar o acento agudo sobre o E. Temos aller, infinitif, on supprime le R et on met là l'accent aigu. Donc, aller. Donc, a frase vai ficar je suis allé. E vamos terminar, porque não vamos nos limitar apenas na conjugação dos verbos. Temos que, a partir da conjugação, construirmos frases, construirmos textos e desta forma estaremos a nos comunicar. Portanto, vamos ter je suis, allé à la piscine. Eu fui à piscine. Fui. Action ponctuelle. Dans la deuxième personne, c'est juste suivre donc la règle. Tu es allé à la piscine. Il est allé à la piscine. Elle est allée à la piscine. On est allé à la piscine. Nous sommes allés à la piscine. Vous êtes allés à la piscine. Ils sont allés à la piscine. Elles sont allées à la piscine. Donc, là, nous avons la conjugaison du verbe aller au passé composé. Alors, maintenant, le verbe manger.
Alors, est-ce qu'avec le verbe manger, nous allons utiliser le verbe être comme auxiliaire? Comme verbe, para conjugar o verbo manger, será que vamos usar o verbo être também como auxiliar? Não, já teremos dito. O verbo manger não faz parte dos 14 principais verbos considerados como de movimento. O verbo manger não é também pronominal. Então, com esses verbos que não fazem parte dos 14 e nem são pronominais, vamos usar o verbo auxiliar avoir. Então, é o mesmo que acontece, o mesmo procedimento, ok? O verbo auxiliar deve estar no presente. Et moi, je suis clair. J'ai la certitude que vous savez déjà conjuguer un verbe ou le verbe donc. Vous savez déjà conjuguer le verbe avoir au présent de l'indicatif. On peut chanter. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Donc là, c'est la conjugaison du verbe avoir. Alors, là, en voulant conjuguer le verbe manger à la première personne, je dirais j'ai, qui c'est le présent du verbe auxiliaire, verbe avoir. J'ai, et puis je vais mettre le verbe principal, le verbe manger. Et vous savez déjà comment trouver le participe passé. Manger, ça termine par ER, donc on va supprimer le R et mettre l'action. Nous avons manger, infinitif, manger, participe passé. Então vamos ter j'ai, verbe auxiliaire, manger, verbe principal. Donc j'ai mangé. Vamos pour la phrase complète. J'ai mangé du pain. Eu comi pão. J'ai mangé du pain. Aí já temos a nossa frase. E estamos a falar de uma ação já no passado. J'ai mangé. Eu comi. Action ponctuelle. Eu comi. Nham. Je suis allé. Eu fui. Já fui. Donc, là, nous avons la conjugaison de verbes au passé composé. Alors, dans le cours prochain, je vous apporterai les verbes, les 14 principaux verbes considérés de mouvement. Il existe, vous pouvez même en trouver dans les grammaires sur Internet, voilà, et il existe, ils sont disponibles pour tout le monde, mais je vais vous apporter donc tous les 14 principaux verbes considérés comme auxiliaires ou comme de mouvement, dont l'auxiliaire c'est être, d'accord? Et pas seulement, je vous apporterai aussi la notion donc d'accord, parce que là il y a une règle lorsque l'auxiliaire c'est le verbe être, il faut qu'il y ait un accord entre le sujet et le participe passé. Donc, isso vamos falar numa outra aula para não nos complicarmos. Então, je crois que vous avez bien compris, vous avez bien retenu comment conjuguer un verbe au passé composé. Não é possível conjugar um verbo, ok? Só ele só, sem precisar de ir buscar um outro que vai servir de auxiliar, que é être e avoir. Mas a escolha não é aleatória. Vamos usar o être, não é? Quando o verbo principal faz parte dos 14 principais verbos de movimento ou quando o verbo principal é pronominal. Agora, se não é pronominal, nem faz parte dos 14 principais verbos de movimento, considerado como de movimento, então o verbo auxiliar é avoir. E os verbos devem estar conjugados no presente do indicativo e o verbo principal deve estar no participo passado. Aqui estudamos a formação do participo passado de determinação ER. No outro vídeo, nós vamos trazer como formar o participo passado dos outros verbos, portanto, dos outros grupos.
Donc, chers amis, chers étudiants, j'espère, je crois que vous avez bien compris comment conjuguer un verbe au passé composé et je vous remercie de votre patience. Oui, je tiens à vous remercier. Merci, merci, merci mille fois et au revoir.